Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, les journées passent tellement vite, c'est dingue. Même en repos, même en arrêt maladie, il y a toujours des trucs qui viennent s'intercaler. Mais bon, avant mon départ pour Noël, j'ai le temps du coup de commencer l'enregistrement de la dernière semaine de mon bullet journal. Donc c'est chouette. Donc quand vous la verrez, bien sûr, Noël sera passé. Donc j'espère que vous avez passé un bon Noël qui s'est déroulé comme vous le souhaitiez et que vous continuez de profiter de cette période si vous le pouvez, soit pour vous coucouner, soit pour voir vos proches, pour faire des choses que vous aimez. Voilà. Donc j'ai déjà préparé, comme vous pouvez le voir, sur la page de gauche, les jours de la semaine. Donc, mise en page assez simple, que pour les plus anciennes d'entre vous, eh bien, vous avez vu. Ensuite, j'ai réussi à faire des tamponnages sans rater, donc c'était bien, j'étais au calme, tranquille pour le faire. Donc, j'ai utilisé celui-ci que j'aime bien pour pouvoir écrire tous les jours de la semaine et le monote en dernier, puisque là, on a 8 cases. Donc en fait, là, j'utilise toute la largeur du bullet que je coupe en deux, tout simplement. Voilà. Je sais pas, peut-être que je vais mettre un petit peu de couleur ici. On verra selon le temps que dure la vidéo, mais sinon, je le ferai après. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne récemment. Ça monte, hein, une ou deux de temps en temps. Là, en ce moment, c'est assez calme. C'est normal en même temps. Hein, c'est vraiment la période. Donc, bienvenue à vous. Si vous aimez le bullet, n'hésitez pas à revenir en arrière parce que depuis mars, j'ai fait toutes les semaines une vidéo bullet journal. J'en ai pas raté une seule, donc vous avez de quoi faire et de quoi vous inspirer. Même si j'arrête en 2024 le bullet en tant que tel, il y aura toujours de quoi inspirer, on va dire, les amatrices de bullet et les amatrices de junk. Je vous explique rapidement, mais j'y reviendrai. J'en ai déjà parlé, mais comme il y a des nouvelles qui arrivent, je pense que c'est important de le redire. Vous voyez que là, j'arrive à la fin de l'année, donc il y aura un tout petit peu d'épaisseur à rajouter là, mais j'ai un bullet qui n'appuie plus. Bon, il ferme encore, hein, mais je me suis limitée en fait. À partir du moment où j'ai découvert le junk, j'ai eu de plus en plus envie de rajouter du tissu, de faire davantage de collage. Je me suis limitée dans les épaisseurs de papier et tout ça, mais c'est un peu frustrant. C'est pour ça que je me dirige vers ce nouveau concept junk bullet journal, mais seront intégrés dans le junk des pages comme ça. Alors j'ai choisi du moins épais, donc on va tester. J'ai acheté sur Vinted un bullet toujours de la marque Leuchtturm, mais vous voyez en couverture souple, puisque là je m'en fichais un peu, puisque la couverture je vais pas la garder. Je l'utiliserai peut-être quand ça sera vide pour autre chose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser seulement voilà, je vais tant pis pour les numérotations de pages parce que ça ira pas, mais par exemple voilà, je vais prendre le milieu d'une signature, je vous réexpliquerai. Je vais sortir les fils et puis j'intégrerai dans le junk des pages de bullet. Voilà. Et donc il y aura toujours des semaines comme ça parce que j'y tiens et moi j'ai bien envie de continuer à marquer des choses, mais je serai moins limitée en volume. Voilà. Et puis aussi, je pourrais, si je veux mettre du tissu, je pourrais. Si je veux utiliser, faire des collages et un peu de mix média, je ne serai pas limitée avec une page qui, somme toute, même si le Leuchtturm en 120 grammes est le plus costaud qu'on puisse trouver, ça reste quand même voilà, du 120 grammes. J'arrête mes blabla parce que sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps. Et je vous présente ce qui va m'animer aujourd'hui. Donc, nous retrouvons des magnifiques freebies de chez The Junk Journal Studio. Thank you so much, Michel. Donc, Michel de The Junk Journal Studio est vraiment hyper généreuse parce que je trouve qu'elle nous offre déjà de très beaux kits
vous avez pu en voir passer à des prix tout à fait raisonnables, même si voilà, il y a le problème de l'impression, etc. Mais en tout cas, elle, je trouve qu'à son niveau, elle nous offre vraiment des kits digitaux de qualité. Et très régulièrement, quand même, il y a des freebies et pas juste une page vraiment magnifiques qui sont offerts. Donc là, il y a 2 freebies. Je pensais d'ailleurs que c'était 2 pages quand je suis allée les chercher. Et en fait, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir beaucoup plus de pages de freebies. Donc, on a un premier mini kit, entre guillemets, qui est les Coordinate with the Winter Collage and Cluster Mega Pack. Donc, vous avez le Mega Pack qui est en vente sur son Etsy, que j'ai pas acheté parce que là, j'avais pas de projet suffisant pour faire pour Noël ou les fêtes ou l'hiver. Mais les freebies, donc on a une première page avec plein de ronds et des flocons dans les tons de vert et de bleu. Ensuite, on a une magnifique page encore avec à nouveau des ronds qui font comme des flocons mais un peu stylisés et plein d'étiquettes diverses et variées. Bon, là, j'ai un peu merdé comme vous voyez. Je vais en perdre. Mais bon, après, là, je pourrais détourer si je veux pour cela. Mais j'ai pas eu envie de réimprimer. Je trouvais que c'était un peu du gâchis. Et la dernière, donc celle-là, j'ai pas oublié, heureusement, de la mettre à la dimension avec des bingo cartes petites et grandes et une réglette là sur le côté. Donc c'est vraiment de cette page que je vais partir pour faire la création du jour. Ensuite, on a des pages plutôt avec 3 fonds différents mais qui sont tous coordonnés. J'avais bien envie de faire aussi un projet flip-flop, mais je pense que j'aurai pas le temps malheureusement. Mais ça aurait pu être chouette. Donc je vais en utiliser aussi pour, je pense, habiller le fond. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a plus dans les tons de vert. Donc je sais pas si c'est cela que je vais utiliser parce que là, on est quand même plus dans les bleus-verts. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très joli aussi. Donc là, par contre, j'ai pas mis à la mesure, donc ça coupe un petit peu les écritures là de Michel parce que là, on a le truc dans son entièreté sans que ça coupe. Une troisième page qui est plus dans les tons de marron et de gris. Et enfin, cette page, je pense que c'est vers celle-ci que je vais me tourner puisqu'au niveau des couleurs, je pense que là, on est bien. Mais je vais peut-être faire un mélange avec 2 pages différentes. Je vais voir. Qui est très très beau également. Et donc, j'ai découpé un grand tag. Donc on va faire un grand tag. Vous savez que j'adore les tags. Dans du papier blanc, pas très épais, qui va venir ici et qui va se glisser dans une pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause à la vidéo. Je vais découper une partie des choses qui me semblent que je vais avoir besoin. Comme ça va être un petit peu long. Et puis ensuite, on se retrouve. Voilà, j'ai découpé tout ça, donc pas tout à fait tout, hein. Vous voyez là par exemple dans les ronds, on verra, hein, si jamais il me manque une couleur, je reviendrai chercher, mais je pense que déjà avec tout ça, j'ai assez. La petite réglette, je l'ai collée sur un papier, là vous savez, des carnets de chez Action, j'avais une feuille qui était un peu abîmée, donc j'en ai profité. Pour que ça soit un petit peu plus rigide, parce que c'est ce qui va constituer la pochette. Pour le tag, je pense que c'est assez large. Je pense. Parce que bon, le tag, il va rester quand même assez léger. Donc, incroyablement, vous voyez, ça fait pile poil la bonne taille. Bon, évidemment, le tag, ouais, je pense qu'il va être calé quand même. Avec ça, il n'y a pas besoin non plus de trop se compliquer, hein. C'est calé après dans le jungle. Donc je vais mettre un petit peu de vintage photo tout autour de ça. Voilà. Et puis je vais déjà coller. Alors je vais peut-être bloquer la mise au point où ça brille un petit peu, je vois pour vous. J'espère que c'est un peu mieux comme ça. C'est là qu'on voit que les papiers sont un peu glacés, hein. Donc on pourrait arrondir les angles. Après moi j'aime bien cette réglette là, comme ça.
Et donc, je vais mettre de la colle sur 3 côtés. De la taquille glue, bien sûr. C'est la projection de l'autre jour, hein. C'est allé jusqu'aux bulettes. C'est dingue. Un tag que j'ai fait pour le junk. Pourtant, il était loin, hein, je peux vous dire. Mais bon, les petits points sont cachés, donc c'est très bien. Voilà, ça me paraît pas mal. On verra si j'habille en dessous, mais je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Peut-être on fera un petit collage dans un coin, j'en sais rien. Et puis bah, on va habiller ce tag maintenant. Parce que je me suis dit, un tag c'est pas mal pour la dernière semaine, parce que des fois on bilante des choses ou voilà, on a des petites choses peut-être supplémentaires à noter par rapport à d'autres semaines de l'année. Donc pour le tag, que je vous donne peut-être les mesures, si jamais. Donc il fait, moi j'ai fait ça au pif, hein. Allez, on va dire 11 pour vous simplifier la vie, hein, 10,9, mais vous pouvez faire 11 sur un peu plus de 17,3 cm. Voilà. Et là, on a 3 cm à peu près, hein, pour l'angle. Voilà, voilà. Donc, j'aimais bien ces deux-là. Je trouve que tout ça va plutôt bien ensemble. Et je veux du bingo card. Ça, c'est sûr. Parce que j'adore. On va prendre dans le vert, là. Vert bleu. Est-ce que je prends une grande directe? Ou peut-être la petite. Comme ça me laisse plus de place, peut-être. Allez, on va partir sur la petite. Ça, je remise. Et puis, je vais couper des morceaux. Il faut y aller plus doucement quand la bande est vraiment petite. Allez, donc là, il faut se lâcher. Il faut essayer d'y aller au feeling, on va dire. Ça viendra après. Et puis, normalement, comme tout est beau, ça devrait être sympa. Ce que je me demande, c'est est-ce que je ne mettrais pas une petite page de livre. Ça, c'est quelle couleur? C'est peut-être un peu trop foncé. Sinon, il y a celle-là qui est assez claire. Un petit peu de dictionnaire. Tiens, mon mini dictionnaire russe. Où qu'il est? Il n'est pas loin normalement.
stationnaire par endroit. Ça là. Je pense que l'association des deux va faire un truc sympa. J'ai fait un peu au pif, c'est pile poil, dites donc. Peut-être enlever la bordure. Pourquoi pas de l'autre côté, je vais mettre également une bande. Donc après, je vais venir recouper hein, tout autour. Allez, on va mettre un petit peu de vert. Je crois qu'on est déjà dans le bleu vert. Hein. Celui-là, je vais mettre un autre morceau. Ah, pas assez appuyé. Parce que là, ça me prend l'angle. Ça serait pas mal. Oui. Un autre bout. Comme ça me plaît pas mal. Ok, alors ensuite, les petites étiquettes et les ronds, je vais voir après. À moins que je mette un rond. Je sais pas si c'est coupé ce que ça va donner. C'est un peu embêtant. Je vais habiller tout et puis alors je vais mettre une autre impression. Je pense que les rayures là, parce que du coup comme il y a un peu de vintage à l'intérieur, ça peut être sympa. Je n'avais pas forcément pensé au départ, mais du coup, ouais, je pense que ça va super bien se mélanger. Que je vais pouvoir jouer sur les rayures.
que si je fais ça, c'est trop large. Non, ça paraît bien. Et je me demande... Ça serait pas mieux dans l'autre sens quand même. Ouais. Donc là, comme j'ai coupé trop, j'ai pas mis de colle jusqu'au bout. Tant qu'à faire. Même si j'ai plein de papier, autant ne pas les gâcher. Hein. Hop là, ça c'est bien collé. Le bingo ici. Ensuite, un plus gros bout. On va le mettre dans ce sens. Alors, je vais peut-être plutôt faire ça. Mettre la colle là. J'étais un peu trop loin. Et là, est-ce que c'est bien? Yep. Ça, je vais le couper, j'y verrai plus clair. Voilà. Oui, j'espère que cette dernière page, pardonnez-moi, vous plaira. Hein. Il y en a plein qui m'ont dit j'ai hâte, mais bon, peut-être vous avez hâte, mais vous allez être déçus. Hein. Hop. Parce que des fois, on apprend des choses, mais pas toujours. Ok, ça, je vais bien le descendre. Et là, je pense qu'on va mettre un peu de celui-là, un peu plus floral. Comment je vais le mettre? On va coller ça comme ça. Bien sûr, je vais refaire le trou après. Hein. Je vais couper aussi ça qui dépasse. Donc ça, c'est aussi du papier qui vient des mêmes carnets là de chez Action où on a deux faces. Je sais pas si vous voyez ceux qui sont bicolores. Et on a une partie feutre à alcool et une partie feutre aquamaker. Ok, donc là, il est où mon autre petit bout que je viens de couper là? Je pense que là, je vais mettre celui-là. Mais est-il trop grand?
pas mal. Ça paraît pas mal. Hop. Je pense que par contre, lui, je vais faire comme c'est une des pièces mises en valeur, on va dire, d'un collage. Je vais distresser un petit peu les côtés. Voilà. Et donc là, je vais encore remettre un petit bout. Donc j'essaye dans mon collage de faire matcher les choses par 3. Donc vous voyez là, il y a un endroit, il va falloir que je rajoute un petit peu. Alors, comme ça, c'est peut-être un peu trop grand. Est-ce que c'est trop grand? Un peu. Donc là, celui-là, on en a bien 3. Le papier du livre, on en a bien 3. Celui-là, on n'en a que 2. Et celui-là, on n'en a que 2. Donc, ce qu'on peut faire pour tricher, entre guillemets, c'est que je vais venir couper cette première pièce que j'avais placée qui est un peu grande. Au début, quand on se lance, c'est pas toujours évident. Ici, ce qui fait que ça va visuellement couper en deux ce carré, ce rectangle, pardon, et ça va me rajouter la pièce qui manque. Et j'aurai toujours 1, 2, 3. Peut-être même qu'on peut se décaler un chouille. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2 et 3. Visuellement, je vous assure que ça compte dans la réussite de son collage. Donc, avant de coller mon bingo, ça, je vais faire un peu de place. Hop. Hop, hop. Je vais quand même, pour que vous puissiez voir. Là, je pense que vous voyez. Oui. Checker et voir ce que ça donne. J'aime bien. C'est bien sympa. Donc la question tout à l'heure était de est-ce que je fais un fond, mais pour moi ça surcharge, c'est pas vraiment nécessaire. Donc on va rajouter des petites étiquettes et peut-être un petit rond. Alors, un petit flocon. Moi j'aimais bien ceux-là, là, peut-être plus que les flocons en fait. Que j'aime beaucoup, hein, mais alors si on part sur un grand. Est-ce que c'est trop grand? Ça tranche à peine assez, hein. Le
flocon il tranche mieux en fait. Après ça c'est trop joli aussi, j'aime beaucoup. On va faire le trou pour que je puisse visualiser mieux. Je vais coller la joie. Alors, hop. Je réfléchis, hein. Je suis concentrée. Comme ça. Je ne parle plus. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, j'aime vraiment bien. Du coup, est-ce que ça... Bon, je vais déjà faire ça. Ça va m'aider. Est-ce que je distresse? Peut-être, hein, les petites étiquettes au moins. J'avais pas envie de tout distresser, mais quelques petits éléments. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces kits là de Freebie. Ça me disait bien comme dernière semaine parce que je trouvais que ça faisait moins Noël peut-être. Ça restait dans le thème, mais ça faisait plus hiver et que pour celles qui ont des bulettes en cours ou qui vont en commencer un là pour janvier, si vous avez fait un thème d'hiver, je me suis dit que bah, vous pourriez vous inspirer de l'idée en fait pour le mois de janvier. Ça pourrait être aussi très adapté comme page à faire en janvier. Parce qu'on est dans les tons bleu vert glacé un peu. Voilà. Ça peut peut-être même... Ouais. Donc toi, on va peut-être finir par te coller quand même. Au bout d'un moment. Peut-être que je vais m'arrêter là. Hein. Faut en mettre, mais c'est pas parce que j'en ai beaucoup qu'il faut surcharger la création. Peut-être que le gros rond, je vais le mettre sur le fond de la page en fait. Alors là, je veux par contre que ça tombe sur du blanc.
Là, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Ceux que je testais depuis tout à l'heure, là. Je pense qu'il en faut qu'un, en haut ou en bas. Je crois que j'aime mieux en bas. Allez, ça sera en bas. Bon, moi, j'ai pas de punch de toutes les tailles, donc je coupe à la main les ronds qui sont pas parfaits. Tac. Donc, un petit tuto tout simple. C'est juste un petit patchwork. Voilà. Avec de jolis éléments. Peut-être qu'un tout petit bout de dentelle aurait été joli. J'y avais pensé. J'ai des petites dentelles autocollantes de chez Action. Alors, je m'étais dit la blanche, mais encore un coup, ça va être mieux l'autre, je pense. Je me dis qu'un petit morceau ici, ça serait mignon. C'est pas coupé. Donc ça, c'est pratique parce qu'ils sont autocollants. Hein. Hop. Vous voyez, là, je suis un peu limitée par rapport à un junk parce que bah, je peux pas mettre un bouton, je peux pas trop partir dans mes délires, on va dire, pour même là un ruban. Bon, je pourrais en mettre un, mais c'est pas évident après pour refermer le bullet. Bon, après ça reste joli quand même. Qu'en pensez-vous, les bricolettes? Tamponnage, pas tamponnage? Peut-être dans le bas, un peu pour habiller la page sur le côté et en bas. Peut-être pourrait être sympa. Alors, je fais un peu de place. Tac, tac. Ça va là. Je sais pas du tout à combien de temps on en est. « 38 minutes. Eh bien, on est dans les temps, on va dire, habituels. Je pense que je ferai un peu de couleur, mais bon, je pense pas que vous avez besoin de tuto pour ça. Donc, je pense que je vais aller chercher dans mes crayons aquarellables. Je soulève pour pas que ça brille. Dans mes crayons aquarellables, quelque chose qui soit... J'adore ce bleu vert. Qui soit assorti. Hein, et puis, je vais passer un tout petit peu d'eau très légèrement avec mon petit pinceau à l'eau comme ça là. La Versafine, ça tient quand même quand on en met qu'un tout petit peu. Tamponnage. Donc qu'est-ce qu'on prend? La planche habituelle que j'adore, ou celle-ci, peut-être celle-ci que j'ai utilisée pas mal, hein, mais peut-être un peu moins. Alors, donc on est dans le bullet qui est fatigué, qui est tout gonflé et pas très droit. Je mettrais bien un correspondante order ici. Peut-être.
pas s'il y a un petit oiseau ou un truc qui serait joli dans le haut. Ça va peut-être faire bizarre. Ou le fil label un peu plus grand, du coup qui sera bien pris dedans. Quelque chose comme ça. Comme ça. Et puis là. Quelque chose comme ça ici. Allez, on tente tout ça. Je vais prendre la noire. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas à sa place. Comment se fait-il qu'elle n'est pas à sa place, les bricolettes? D'habitude, la Versafine noire, elle n'est pas loin. Bon, bah, je vais faire une pause. Je vais chercher. Je check sur ma table quand même, là-bas. Ah bah ça alors. Quand est-ce que je m'en suis servi la dernière fois? Ah, elle est partie en dessous. Elle était à sa place, elle est partie en dessous. Dans mon tiroir, elle a été embarquée. Alors. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire le numéro là-haut. Et de 2. Donc là, il faut que je repère avant. En même temps, j'ai celui-là qui me guide. Donc, c'est impeccable. Là, ce que je fais, c'est que je plie mon bullette pour que la tranche du fond puisse reposer. C'est bon. C'est toute une technique hein, quand on arrive à la fin. Tac. Et puis là, ça va être... non, je vais pas pouvoir faire comme ça parce que je peux pas le mettre en biais avec le pli là. Donc dans quel sens il est? Ah non, c'est là. Ah, le tamponnage dans le bullette, c'est quand même il faut un peu de technique. Donc là, pareil. On va avoir des grandes mains. Yes! Super, j'en ai pas raté les bricolettes. Regardez ce que ça rend. C'est quand même mieux avec un peu de tamponnage.
valait le coup. Hop, bon, je vais vous montrer ça de plus près. Tadam, c'était la dernière page de l'année. Je vous montre ça de plus près. Voilà, ça y est, ça fait focus. Donc j'espère que ce dernier petit tuto de l'année, bullet journal, vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Commentez, partagez, likez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. C'est ça les phrases bateau. Dites-moi, voilà, si vous avez aimé les freebies de Michel, de The Junk Journal Studio, et si vous aimez ma proposition. Dites-moi aussi en commentaire, qu'est-ce que j'avais une idée, elle est sortie de ma tête. Bah zut alors. Je vais essayer, elle va peut-être revenir. Je vais essayer de vous faire donc la dernière page du mois sur la première semaine de janvier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Dites-moi en commentaire. Ça va me revenir quand je vais arrêter. Ça va m'énerver. Bah mince. Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Dites-moi en commentaire, même si bon, faut que je me débrouille un peu pour cacher mes trucs perso. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo où tout simplement je feuillette toute l'année de ce bullet 2023. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire ou pas que je le fasse début janvier. Parce que c'est pas une vidéo qui va me demander du temps. Enfin, c'est toujours du temps de faire une vidéo, mais je veux dire, ça me demande pas de travail mental en amont. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Il y a quand même une vidéo où j'avais présenté tous mes anciens bullets. Donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à retourner dans le fil de mes anciennes vidéos. Et puis je pense que je vous avais montré un bout du début de l'année. Mais du coup, peut-être, voilà, je me dis que c'est peut-être intéressant pour vous, que peut-être ça vous donne envie de refeuilleter, on refeuillette ça ensemble. Donc, dites-moi, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite, les bricolettes, pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.